Je suis un peu chiant. Ouais, pour faire court, je suis un peu chiant. C'était cool. Je suis illustratrice sous le pseudo de Goodsol HM, parce que Goodsol sur internet c'est un solitaire. D'accord. Donc voilà, donc sous le pseudo de Goodsol HM, je suis illustratrice professionnelle depuis 2 ans, grâce à ce monsieur qui m'a lancée. Sinon j'étais illustratrice loisir jusqu'à maintenant. D'accord. Donc actuellement je suis illustratrice à mon compte pour des dessins en plaisir loisir que je vends sur ma boutique, et je travaille aussi sur des projets plus professionnels avec donc, entre autres Joël qui va expliquer son projet juste après, et aussi pour d'autres maisons d'édition, dont actuellement un projet avec l'édition Mango Édition. D'accord. Ouais. Et c'est dans les univers du jeu, Pour l'instant, alors j'ai travaillé pour des petits pictos et des créations de logos pour des jeux de plateau. Et sinon, oui, c'est plutôt sur des projets de jeux de rôle. D'accord. Ok, bah très bien. Bah, on mettra les liens pour pouvoir suivre ton travail. Merci. Évidemment, parce que là, montrer des dessins, on y avait pensé, mais ça va pas être joli. Donc je vais faire des belles incrustations pour qu'on puisse voir ça. Et donc à côté, on a Joël. Il paraît. Il paraît. Ah, c'est moi? Oui, c'est moi. Donc on arrive à retenir. Hélène, Joël, c'est ça, on est bon là. C'est ça. On est c'est bon. ça. Donc dans l'ordre, qui je suis, qu'est-ce que je fais à Toulon-Jou, c'est ça? C'était les questions. Oui. J'ai bon. Bon, après, tu peux répondre à autre chose. Non. Alors ma couleur préférée, c'est. Donc moi je suis tombé dans le jeu de rôle quand j'étais petit, et c'était il y a 36 ans. Et j'ai commencé par faire du porte-monstre au trésor comme tout le monde. Et puis un jour j'ai arrêté les études de sciences et j'ai commencé des études de lettres modernes, et j'ai rencontré un monsieur qui était professeur de littérature comparée. J'ai découvert à cette occasion-là ce qu'était la littérature comparée. Et ce monsieur m'a enfin appris à raconter des histoires. Il s'appelait Parviz, il était d'origine iranienne, et j'ai eu accès grâce à lui à une culture et une réflexion sur le conte, sur l'organisation du récit, et c'est devenu un peu malgré moi ma passion. D'accord. C'est venu sérieusement agrémenter, augmenter, améliorer mes scénarios. C'est devenu une méthode. Et on sent que c'est une rencontre qui a été déterminante. Absolument, oui, ouais. absolument. J'avais 21 ans, 22 ans. Il était déjà sur la fin de sa carrière d'enseignant, et il avait ça à transmettre. Et il n'y avait pas beaucoup d'étudiants de notre cursus qui étaient vraiment intéressés par cet héritage-là. Et ça m'est tombé dessus. C'est devenu quelque chose. Quand il a dit un jour, tous les conteurs, la voix de tous les conteurs sont la voix de Scheherazade, parce que nous nous contentons de répéter les 1001 contes qu'elle a produits contre le silence et la mort. Voilà, ce sont des choses qui sont encore en moi. Comme voilà. Et c'était il y a plus de 25 ans. Voilà, c'était il y a plus de 25 ans. Donc effectivement, après il n'y a pas eu que lui, mais il a été vraiment prépondérant. Et depuis, je fais pas du jeu de rôle de la même façon. D'accord. Depuis, il faut pour moi, il y ait de la transmission de culture. Il faut que tout soit justifié aussi dans la fiction. Je ne veux pas laisser des choses au hasard, parce que j'ai d'autres références en la matière. C'est très conte, ça, effectivement, puisque c'est vrai que dans l'univers du conte, tout a sa raison d'être. Je dirais, le moindre objet, un environnement, un personnage, a forcément fait sens dans l'histoire et a un poids significatif dans l'histoire. Bien. Je crois que tu parles à qui? Waouh. Donc oui, la charge analogique, le symbole, Oui, le placement, tout Exactement. tout justifie. Voilà, tout est justifié. Et en fait, ça va jusqu'à une époque très récente, cette histoire, en termes de justification du conte, puisque ce sont aussi les mots de Tom Clancy, à qui on doit la poursuite d'Octobre Rouge, mais aussi les scénarios d'après ses propres romans,
de Splinter Cell ou de Rainbow Six, donc qui sont des jeux vidéo, vidéo, voilà, d'infiltration. Voilà. Donc tout ça, ça demeure en moi depuis. Et récemment, le Covid a engendré quelque chose à la fois de très négatif et très positif vis-à-vis de mes activités rôlistes. J'avais lancé un jeu de rôle grandeur nature, donc en costume, scénarisé en costume à 80, 180 personnes, ça dépendait des fois, en 2014. Et on n'a pas pu jouer le 3e opus à cause du confinement. On n'a pas été les seuls à devoir interrompre nos activités, bien entendu. Et comme il n'est pas sûr qu'on réussisse à le jouer, en fait, et que la question s'est posée assez vite, parce qu'on s'est même demandé à un moment donné, vu les décisions gouvernementales, si on allait avoir le droit de rejouer à nouveau. Et ben, j'ai décidé d'en faire un jeu de rôle papier. D'accord, on en parlera juste après. Voilà, et c'est ça qui m'amène à Toulouse. C'est ça dont on va parler. C'est ça qui nous amène. Et toi, Hélène, alors ton rapport au jeu de rôle, est-ce qu'il s'est fait uniquement par l'illustration ou est-ce que tu joues toi-même? Je joue. En fait, j'ai commencé à rentrer dans cet univers avec le GN, donc le grandeur nature dont parlait Joël. Pas le sien, mais un autre. Et de fil en aiguille, avec les copains qui faisaient du GN avec moi, on fait découvrir aussi le jeu de rôle. Je suis toujours joueuse de jeu de rôle, je suis toujours joueuse de GN. Et j'ai commencé à reprendre vraiment le dessin au début, donc en mode loisir et pas professionnel, pour dessiner les personnages des copains. Donc ça a repris comme ça. Et c'est là que, du coup, on s'est rencontrés avec Joël sur un GN. Il a découvert que j'étais illustratrice. Et quand il a lancé son projet de jeu de rôle, il m'a contactée en me disant qu'il voulait le Rick. Le lien s'est fait. Exactement. Donc c'est l'illustratrice principale, c'est ça, si j'ai bien compris. Après, il y a d'autres illustrateurs qui peuvent agrémenter tout ça. Très bien. Et donc, alors, ce jeu-là dont on parle, là, on va lever le mystère. De quoi il s'agit ? Alors, c'est le GN qui l'a inspiré s'appelait le Tan du Nadir, autrement dit le duc infernal ou le chef des armées infernales, ce serait ça la traduction. Et le jeu pour pas prendre le même nom, est la geste du Nadir, confère les chansons de gestes du Moyen-Âge. On est au tout début du VIe siècle. On est dans un univers post-apocalyptique dans le sens où on est après Arthur Pendragon. On est 25-30 ans après la mort d'Arthur Pendragon. On est donc dans un contexte presque strictement littéraire, au niveau de la narration, au niveau de l'invention. En revanche, tout ce qui peut être historiquement ou archéologiquement sourcé l'est. D'accord. Tout ce que je mets qui corresponde au terrain, à la technologie, à la culture, tout ça, c'est tout ça. Henri, j'ai l'impression que c'est un rire traumatique. C'est comme les symboles, il y a le même rire sur les symboles. Voilà, là, c'est pareil, tout est sourcé, tout est justifié. Voilà. Donc, quand on a travaillé ensemble, il fallait que tous mes dessins soient basés sur des références. Ah oui, donc ça n'a pas été une mince affaire. Ouais, je suis un peu chiant. Pour faire court, je suis un peu chiant. La bienveillance, mais en même temps, du putain, il m'a bien fait chier. Oui, je sais, c'est ça, c'est exactement ça, je pense. J'assume. J'assume, pardon. Il n'y a pas de tabou. Bon, on en a beaucoup rigolé. Voilà. Okay. Donc, et l'aventure continue. On a financé ce jeu sur Ulule en mai 2022. Ouais. On a approché à quelques euros les 20 000 euros. Ouais. C'était ce dont vous aviez besoin ? À ce moment-là, oui. D'accord. À ce moment-là. Oui. À ce moment-là. Oui, à ce moment-là est important parce que depuis, le papier a pris 60%. Et on est tous dans le même état, en fait, de ce point de vue-là. Aussi. Voilà, c'est pas le Covid, mais c'est le même. Ça a arrêté beaucoup de gens. Et donc là, on va faire un Let's Pledge pour éviter que ça nous arrête. Là, dès fin mars, début avril, on va lancer un Let's Pledge de 45 jours. Avec l'objectif de base, ça va être simplement de quoi proposer le produit comme on l'a annoncé en fait, pour pas être obligé de baisser la qualité du produit à cause du problème de tarif du papier. Ce Let's Pledge, donc, il est vital, on va dire, pour vous, pour que le produit sorte tel que vous l'avez imaginé. C'est ça. Si c'est ça. Ouais. D'accord. Et donc ça sortira. Il y a peut-être déjà des endroits où on peut voir des parties filmées, où on peut voir des... Alors, deux choses. Vous allez en salon, comment... Alors, en salon, on est 3 à maîtriser des parties très régulièrement. On a déjà dû faire jouer un peu plus de 300 personnes en un an et demi. Les gens sont souvent conquis. Donc,
Oui, on se déplace, c'est pas pour rien qu'on est à Toulon joue Oui, aussi. Est-ce que vous êtes originaire d'où? Marseille, on n'est pas très loin. Ouais, Aix, on n'est pas très loin. Ouais. On n'est pas très loin. Donc quand on a été invité, oui, on a dit immédiatement oui, sans trop réfléchir. Mais je vais être aussi au Paris Fan Festival le 15 avril. Ok. Je vais certainement aussi faire le Hero Festival du 8 mai à Grenoble, mais c'est pas sûr. Et puis bon après, il y a ça ce sont des conventions généralistes, des conventions geek généralistes. Mais j'ai fait le RP Gers l'année dernière au mois d'août, je vais y retourner parce que j'ai pu tenir 5 tables en 3 jours. Et là aussi c'est pareil, les gens étaient conquis. Ah oui, non, oui, je suis un peu un marathonien du jeu. Ouais, voilà. mais écoute, après il faut défendre son projet. Après, moi j'imagine. Et Hélène, toi, quand tu joues, tu fais de la maîtrise ou tu es joueuse? Je maîtrise pas. Moi, je suis joueuse et je suis la joueuse que les MJ n'ont pas envie d'avoir. Ah d'accord. Bon, pourquoi? Pourquoi? Parce que quand la logique du joueur est qu'il y a un warning qu'il faut pas le faire, mon personnage s'il est pas au courant, j'y vais. Voilà. D'accord, ok. Ah ben écoute, hein, tu sais c'est comme les enfants, tu regardes, surtout ne touche pas sur le Voilà. Donc avis à tous les meneurs de jeu qui pourraient avoir Hélène à leur table. Surtout, ne mettez pas de bouton rouge. Mais mes amis qui masterisent m'apprécient beaucoup et un peu moins dans ces moments-là, mais on rigole beaucoup. Après, le but du jeu de rôle, c'est aussi ça. Hein. C'est ça. C'est de tenter des choses. Alors, d'après ce que tu m'as dit, ce que vous m'avez dit tous les deux, j'ai l'impression que ce jeu de rôle-là, donc la geste du nadir, c'est ça. J'imagine qu'il y a une forte imprégnation de contes là-dedans. Du coup, par rapport à ce qu'on y raconte, comment vous avez appréhendé le fait de pouvoir donner des outils à quiconque veut s'en emparer pour, je dirais, respecter un peu cet ADN du conte, dans la forme, dans la manière de compter? Alors, d'abord, 2 choses. La transmission étant majeure pour moi, je suis prof de narrative design, je le suis devenu très récemment, mais en fait, ce truc-là, je le fais depuis longtemps. Et je le fais notamment avec ma fille, qui est triple 10. D'accord. Dyslexique, dysorthographique, et j'oublie toujours le dernier. Dyspraxie? Non, c'est pas celui-là. Dyscalculie? Non plus. Ah, bon, j'en ai plus là. Dysorthographique. Je sais plus. Dyslexique, dysgraphique, dysorthographique. Ouais, c'est ça. Dyslexique, dysgraphique et dysorthographique. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se concentre énormément pour lire correctement et il faut qu'elle se concentre énormément pour écrire ce qu'elle veut écrire. Et en général, c'est quand même pas spécialement en français. En revanche, elle a quand même 15 de moyenne en terminale sciences et techniques de laboratoire, parce qu'elle a un esprit scientifique qui fonctionne quand même. Alors, petite parenthèse rapide, là, sur ces 10, je me suis un peu intéressé au sujet par rapport à un cursus perso, et alors, tu vas peut-être me rejoindre là-dessus, mais on se rend compte de plus en plus que c'est plutôt une manière d'appréhender différemment l'information. Exactement, et que du coup, ils se retrouvent par contre être relativement hyper intéressants dans la manière dont ils ont de s'emparer des problèmes et des solutions qu'ils amènent. L'analyse des systèmes est souvent leur point fort. Exactement. Et oui, l'analyse des systèmes est souvent je trouve que c'est bon parce que ça permet à tout un tas de jeunes qui souffrent de ça de se dire attends, il y a au-delà de ça, si tu t'empares différemment des choses, tu vas pouvoir les appréhender, et en plus tu as cette chose-là que les autres n'ont pas, qui est d'amener peut-être des solutions hyper pertinentes. Et donc on adosse un site internet à la parution du bouquin, le site est déjà accessible, sur lequel on a mis des outils d'accessibilité. Pour les 10, colorisation de mots, changement de mise en page des colonnes pour avoir moins de mots par ligne, ce genre de choses. Ça veut dire qu'on a quoi? On a 2 versions du jeu ou le jeu est étudié pour être... Non, le jeu... c'est le site. Ça c'est qu'en fait, le site, ça c'est pour le site internet, parce qu'on ne peut pas changer la mise en page d'un bouquin déjà imprimé. Voilà. Et en fait, ça c'est l'aboutissement de tout un travail que je volontairement je rends pédagogique, et aussi en ce qui concerne les outils de la narration. Déjà aussi. Donc par exemple, dans la partie réservée aux maîtres de jeu, on a 2 colonnes par page dans la mise en page, voilà, on reste sur un truc assez classique. Et en fait, la 4e colonne de toutes les pages du chapitre réservé aux argyles, aux maîtres de jeu, de la geste, c'est une colonne titrée en luminure, qui est en fait
propose des outils d'exploitation, des façons de s'y prendre par rapport à ce qui est livré là comme secret ou comme mystère. D'accord. Et j'ai produit aussi à côté des choses basées sur Mircea Eliade, Campbell, Vogler, sur le cycle dans la narration, sur le fait d'avoir donc les étapes incompressibles. Ce sont des choses que j'ai étudiées à la fac. Et qu'on retrouve dans la technique proposée. Je propose littéralement mon cours de narrative design est adossé au jeu, avec en plus de toute la matière qui permet de poser un setting général. Voilà. Et le bonus extraordinaire, c'est que les personnages de premier plan, ils ont été joués pendant le Grandeur Nature depuis 2014. Donc leurs portraits, ce sont d'après photos des événements, ils sont dans le bouquin, et surtout quand je parle d'eux, je parle donc de choses qu'ils ont faites eux, en fait quand ils ont joué les personnages. C'est-à-dire que l'histoire des personnages en profondeur, ça sort de ma tête, mais l'historique récent du jeu, il est aussi beaucoup plus simple à appréhender, parce que chacun de ces personnages a eu littéralement sa vie propre. Et donc ses motivations sont souvent évidentes, et les raisons donc, pour lesquelles il fait ceci ou cela apparaissent aussi assez rapidement et évidentes. Et après, il y a une question, pour l'accessibilité, il y a une question de gestion de l'information. Il y a rarement quelque chose qui dure plus d'une page en termes de gestion d'information. C'est-à-dire un background de personnage, il va faire une page. La partie secrète, elle va être dans le chapitre secret, mais elle va pas être là. Et ça fera une page parce que comme ça, pendant la maîtrise, ça fait une page sur l'écran ou ça fait une page à ouvrir et une seule. Mais je trouve que c'est très intelligent parce que je reproche moi beaucoup de jeux de rôle de ne pas soigner cet agencement-là et d'oublier qu'en fait, c'est pas à lire, c'est à jouer. C'est à jouer. Et donc, c'est un outil. C'est un outil. Exactement. Ouais. Il faut qu'on puisse naviguer dedans en partie. Il faut qu'on puisse instinctivement avoir tout le temps le même formalisme pour quelque part s'y retrouver à chaque fois qu'on... c'est une très grande intégration. Bravo, je te félicite. Mais c'est une réflexion qui vient des difficultés de ma gamine en fait. Oui, tout ça, c'est le résultat de la volonté. On joue ensemble, on fait nos costumes ensemble, elle vient en gêne avec moi, des fois elle y va sans moi, et elle ne lit pas ce que j'écris. C'est dur. C'est dur. Toi Hélène, moi tu voulais dire quelque chose ? Non, j'avais parlé typiquement dans les trucs qu'on a mis en place, que tu as mis en place pour la gestion du dire. Le tarot aussi, qui est très pratique du coup pour notamment faire jouer et pouvoir montrer des choses aux joueurs sans avoir à sortir typiquement le tarot des monstres, par exemple, sans sortir un livre. Que tu as illustré Alors, pas sur la... Enfin, j'ai fait 2 monstres. C'est moi qui ai fait... Hélène a surtout fait les pleines pages qui ont illustré les débuts de chapitres, la couverture du bouquin, du livre de base. Je vais oublier des choses, des paysages et des... Ouais, des paysages et des PJ. Et des personnages prétirés. Ouais, que j'ai vu, j'ai navigué là dans le kit, là, j'ai regardé. Dans le kit, il y en a un, moi. Ah, d'accord, ok. Il y en a 3 à Bruno Bessadi. Ouais. Il y en a 2 à Simon de Tuyère, ça parlera sans doute à un certain nombre de personnes. Qui j'oublie, il y en a un de toi. Et puis il y a Stanou. Oui, mais il a fait pas les PJ, il a fait les PNJ, Stanou. Et les tarots. Mais il devrait y en avoir plus si j'avais fini. Mais Seamus, c'est lui qui l'a dessiné. Le 7e PJ, qui n'est pas dans le kit, qui est une exclusivité si vous jouez avec moi. En fait, il y a un PJ prétiré qui est une exclusivité. Voilà. Mais c'est pour que les gens qui ont accès à cette expérience-là, il y a un petit plus, il y a quelque chose en plus. Et toi, alors, pour te glisser dans ce travail-là, parce que j'ai l'impression qu'il a un univers bien ancré, il sait ce qu'il veut. Ça fait partie de ces auteurs, à mon avis, qui savent où ils mettent leurs pieds, ça c'est exactement. Est-ce que tu t'es senti, est-ce que tu as eu la place, tu peux le dire librement, s'il tente une atteinte, c'est moi qui le ramène, de toute façon il peut rien dire. Tu t'es senti assez libre aussi pour y amener des choses à toi là-dedans, ou tu sais compliqué, comment tu... Non, ça a été, en fait, on a fait une première... Il a l'air bienveillant. Attends. J'ai même écrit un scénar pour justifier une de ces illustrations. C'est vrai. Non, on a fait une première illustration dans mon style graphique classique que j'avais jusqu'à ce moment-là, et par rapport à une scène qu'il attendait, et ça correspondait pas, ça nous plaisait pas ni à lui ni à moi par rapport à ce qu'il y avait d'autres, sachant qu'il y avait déjà donc, ces autres artistes qui ont été cités, Bruno, Simon et tout, et Marie par exemple, oui, Marie. on l'avait oublié.
Marie qui nous a fait des créatures magnifiques. C'est une tatoueuse. D'accord. Et on s'est mis d'accord que les monstres qu'elle dessinait pour moi, elle pouvait les garder à tatouer aussi. D'accord. Ce qui m'a enflammé le cerveau, personnellement. Mais bon, parce que des monstres de mon univers Oui, tatoués sur des gens, voilà. Et du coup, donc, ces personnes-là avaient déjà travaillé, moi quand je suis arrivée, avaient déjà commencé à créer des trucs. Donc, comme je suis graphiste et que moi j'aime bien qu'il y ait une logique graphique dans ce que je regarde, Ça nous a fait gagner du temps. ça a été, voilà, donc les premiers dessins que j'ai faits ne me plaisaient pas, ils lui plaisaient pas parce que justement ça dénotait trop de ce qu'avaient fait les autres. Donc il y a eu un travail commun qui a été fait et des tests de mon côté pour trouver quelque chose graphiquement qui s'adaptait. Donc sur les personnages jouables, c'était facile parce que du coup j'ai repris ceux qui étaient le plus présents, donc ceux de Bruno jusqu'à maintenant. Donc j'ai repris le style graphique de Bruno et j'ai dessiné du coup les autres personnages dans son style. Ça, c'était facile, on avait quelque chose d'existant. Sur tout ce qui était illustration pleine page et illustration de scène, donc les paysages, c'était un peu plus compliqué et je voulais trouver justement, comme j'étais la seule à être dessus, je voulais trouver, enfin la seule. Non, on avait quelques ancrages quand Juliette même. aussi, Juliette, mais ouais. elle fait des choses tellement différentes. Mais du coup, je voulais trouver quelque chose qui se plaçait en fait par rapport à ce qui avait déjà été fait et trouver ma place aussi dans un univers médiéval très historique dans lequel voulait faire évoluer Joël son univers. Donc je me suis basée là-dessus et on a testé pas mal de choses et j'ai proposé du coup la première illustration qui est l'illustration des kits découvertes, donc de la reine avec les jumeaux, qui a du coup beaucoup plu à Joël, beaucoup plu à l'équipe, à tout et le monde. On est resté du coup sur ce style. Et c'est cette illustration qui a déclenché un petit scénario supplémentaire qui n'était pas prévu. C'est bien, c'est-à-dire que tu as nourri un peu de l'imaginaire de Joël qui a produit quelque chose avec ça. Quoi. Au départ, j'étais fâché. Ah, ouais. Au départ, comme quoi mais j'étais fâché mais content, tu vois. Oui, mais c'était tellement beau que bon voilà, on va la garder quoi. Voilà, zut. Et elle a énormément aussi cette illustration-là séduit les vieux briscards de mon club de jeux de rôle marseillais, le cercle des rôlistes marseillais, le CROM. Donc voilà, je fais petite. Salut les copains. Pas du tout, mais ils nous ont beaucoup soutenus et ils ont beaucoup aimé ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de copains du CROM qui ont... Ouais, et puis ils ont pledgé aussi, ils ont pas fait semblant. Ils ont été... J'espère que ce sera le cas. On va parler un peu système aussi. Puisque l'univers, je pense qu'on l'a bien cerné, puis les gens ils auront les liens pour creuser tout ça. Du coup, pour servir ton jeu en système, alors je dis ton, mais parce que je pense que c'est peut-être plus sa part. C'est plus sa part, oui, moi pour les coups. Sur quoi t'es parti comment ça s'est fait, ce système? Alors, dans l'histoire, dans les grandes lignes, dans les grandes lignes, un petit point de genèse. D'abord, pour expliquer le truc. Je comprends ce que tu dis. Pour expliquer le truc, c'est pas le jeu que je comptais sortir. J'étais en train de bosser sur un jeu steampunk. D'accord. Parce que je fais partie d'une asso steampunk marseillaise qui a fait pas mal de choses. Et je voulais sortir un jeu steampunk. Et j'avais un système que j'utilisais sur table pour mes univers perso depuis 2003, que je savais fonctionner et que j'étais en train d'utiliser pour cet univers-là. Le GN médiéval fantastique ou dark fantasy du Tan du Nadir, le 3e opus n'a pas lieu. Et donc, je change complètement mon fusil d'épaule, je change totalement mes projets, je décide de faire un jeu de rôle papier pour mes joueurs avec qui peut-être je pourrais plus jouer. Et donc, je laisse tomber ce truc-là. Mais le système, en fait, il n'est pas au départ exclusivement pensé pour cette époque-là, ni pour ce jeu-là. Il est pensé pour une certaine structure d'univers, qui en fait est là. C'est ma façon de considérer l'univers que j'ai traduite en système. C'est surtout la répartition et l'explication des traits, ce qui concerne cette question. Pour le système en lui-même statistique, je suis resté le plus simple possible parce que c'est pareil, je voulais que ce soit accessible. Oui. Donc je comprends bien l'intérêt qu'on peut avoir pour les systèmes très narrativistes. Comme ce qui est sorti chez Modifius là, avec Dune et d'autres, et qui en fait, moi, a perdu mes joueurs réguliers. Ils n'ont pas compris, moi j'ai du mal à m'en servir, je trouve l'idée géniale, mais je trouve qu'on a tellement à s'instruire du système, on a tellement à s'éduquer pour s'en servir, que finalement c'est élitiste. Et donc ça, c'est complètement contraire à l'idée d'accessibilité qui est attachée au projet. Plus au compte. Et au compte aussi, on a un problème. Donc, le système reste très OSR, très tranquille,
de 7 caracs, des petites machinations autour de ces caracs pour avoir un score secondaire qui sert pour les compétences. On lance des dés, on teste le seuil de compétences, on sait à quel point on a réussi, c'est fin de l'histoire. Ok. Voilà, très très simple. Oui, parce que le but, si j'ai bien compris, je m'en doutais un peu, quand tu m'expliques ce système, je pense que c'est plus de rester dans le conte, de respecter les enjeux d'un conte, le rythme d'un conte, la narration. Je pense que c'est ça le cœur. Plutôt que... je donne des moyens, à travers la magie de cet univers, je donne des moyens aux personnages d'intervenir dans l'histoire à un niveau un peu rare. Les joueurs qui jouent par exemple des personnages qui pratiquent la divination, selon leur réussite en divination, il y a un système qui impose à l'Argyle d'en tenir compte pour le scénario. Donc, s'il y a des oracles, une volva, dans les pré-tirés, il y a une volva, le principal axe de ce personnage, c'est que ces divinations peuvent influencer littéralement ce qui se passe. Et c'est quelque chose qui vient du grandeur nature, parce que le tarot, la première fois qu'on a fait le tarot, l'idée c'était d'avoir un système de divination avec des offrandes pendant le jeu qui oblige nous autres scénaristes à réagir en un temps limité à des divinations, parce que sinon ça sert jamais à rien, sinon c'est que du décorum, la divination. Donc la divination, tu la prépares à l'avance avec tes cartes, tu fais ta divination, mais en fait c'est ce que tu veux. Ouais. Tu payes en offrande, machin, tout ça, tu fais ça bien sûr devant quelqu'un qui assure la régularité du système, qui vérifie que ça fonctionne, et puis ça devient une petite enveloppe qui part en QG Orga, et puis on machine pendant 2 heures, et 2 heures après il y a une réponse qui sort. Donc là l'idée, c'est sans forcément toujours les cartes, mais avec un système adossé à la magie du jeu, d'obtenir donc une ingérence de la volonté des destins, à travers le personnage qui devient un canal voilà. Et ça, pour toutes les magies fonctionnent, il y en a 6, parce qu'il y a 7 caracs, il y en a une, c'est la magie, et donc en fait ça fait 6 types de magie qui sont exploitables à partir de cette caractéristique-là, et donc on a 3 magies plutôt de l'esprit, spirituel, etc., perception, et on a 3 magies plutôt tournées vers le physique, l'interaction sociale. Et cette façon de m'y prendre avec la magie, c'est ma vision de l'organisation de la vie. Okay. C'est ça le système. Donc comme mon système il est basé sur une vision philosophique matérialiste, il fallait que je reste simple aussi au moment de l'exploiter. Il fallait pas que je rajoute des effets. Voilà, il fallait pas que le système soit compliqué à utiliser. Il fallait que je reste des dés, des chiffres, des seuils. Ça suffit. Voilà. Et est-ce qu'on a dans ce que vous projetez de livrer avec ce jeu de rôle, donc la geste du Nadir, déjà des petits scénarios, des pitchs, pour pouvoir commencer à jouer? Donc dans le kit d'initiation qui est disponible en téléchargement gratuit sur le site et qu'on a en physique sur les conventions. Donc tu as eu la gentillesse de moi-même, donc je vais essayer, je ne garantis pas, mais je vais sincèrement essayer de faire une partie. Ou pas. Donc il y a déjà 2 scénarios qui peuvent se jouer en plusieurs séances dedans. D'accord. On a... Non, dans le kit il y en a 2. Ah, il y a l'outre. Ah oui, et puis j'ai rajouté récemment, il y a 15 jours, je me suis fait plaisir. Ça aussi, il faudrait expliquer la genèse, on va lui prendre un temps fou. Il s'est passé quelque chose en GN avec des loutres et une certaine cérémonie. Et il y a un scénario supplémentaire qui est ajouté. Voilà, des joueurs ont compris que le fameux Tan du Nadir, qui est un adversaire, il a une faiblesse, et c'est le chien de rivière. Autrement dit la loutre. Donc ils se sont amusés avec le seul lycanthrope qu'il y avait parmi les personnages à le mettre dans un cercle de rituel et puis à faire un truc. Et il y a un organisateur qui était là, moi j'ai faisais autre chose à ce moment-là, comme en général en grandeur nature. On voit le film mais on voit pas tout le film. Et donc on leur a accordé d'avoir invoqué plein de loutres qui évidemment ne sont pas apparus. Voilà, donc c'est pour ça que je l'aurais pas validé, parce qu'en GN ce qu'on voit pas c'est pas là. C'est ma philosophie. Mais du coup ça a été joué. Et du coup, ça fait partie de l'univers. Voilà. Donc j'ai des loutres et à gérer. Et donc, je suis allé jusqu'à en faire des agents indépendants, en fait, en termes de scénario, qui donc luttent tout le temps contre le fameux Tan du Nadir, à faire des choses qu'on ne comprend pas toujours, en tant qu'humain, bien sûr. Mais ça peut être des pets
temporaires, ça peut être des compagnons temporaires Ouais, DPJ, ça peut venir enrichir. où on peut proposer à des gamins de jouer des petites créatures mignonnes qui combattent des effets néfastes, voilà, et à un niveau narratif très amusant en fait. Donc il y a aussi cette entrée scénaristique là, D'accord. des loutres de Badon. Là, j'ai appelé ça le pacte des loutres pour faire voilà. Il y a plein d'autres petites stupidités, petits jeux de mots comme ça, danse avec les loutres, machin, voilà. Ce genre de truc, que ça fait un petit 24 pages au format A5 qui se rajoute au kit, voilà, qui se rajoute au kit et qui est là pour détendre l'atmosphère. C'est de la dark fantasy avec beaucoup d'horreur si on veut. D'accord. Et donc Celui-là est tout mignon. voilà, ça c'est la mignonitude. C'est le la petit- bulle de mignonitude. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, il y a 3 choses à faire avec le kit. Après, on va avoir 2 scénarios de monsieur David Fendrick et de monsieur Jean-Luc Bizien. Et je suis pas peu fier de ça, Ouais. parce que monsieur Jean-Luc Bizien, c'est quand même l'inventeur de Hurlement, le jeu de rôle Hurlement. Et c'est aussi quelqu'un qui a remporté 7 ou 8, maintenant je sais plus, ça n'arrête plus, prix du meilleur polar français. Et donc j'attends avec impatience de recevoir un polar Et du costaud. de monsieur Jean-Luc Bizien pour la geste du Nadir. Bon, c'est parce qu'on est amis, hein, de toute façon là, il y a plein de gens qui sont là parce que soit ils ont été joueurs, Ouais. soit je suis allé les chercher, Oui. soit on est amis depuis longtemps. Et on est avec ma reine de Britannia, donc qui joue la reine de Britannia dans le jeu, Amandine, et Olivier, qui joue son conjoint et le roi. Ils ont eu la gentillesse d'être d'accord pour écrire chacun une campagne de 3 scénarios. D'accord. Oui, donc on va Et il y avoir aura, de quoi- et il y aura une campagne à secret lourd de ma part, de 3 scénarios aussi. Tout ça, c'est prévu en même temps que la sortie du jeu. Eh ben, écoute, j'espère que tout ça va aboutir, que ça va fonctionner. On est à 30 pages de finir. Je suis à 30 pages de finir le livre Quasiment de base. fini, ouais. Voilà, le reste, bon, la mise en page des scénarios, ça va être plus facile que le livre de base. Ouais. Ça va être, voilà, et puis ça commence à faire un certain nombre d'heures de PAO. Moi, je fais de la PAO associative pour des magazines de passionnés ou pour du militantisme depuis une vingtaine d'années. Du coup, j'ai pris en charge la maquette aussi. Ok. Ce qui fait que quand il y a un nombre de signes à Ouais, respecter, t'es assez réactif, j'écris sur la pas maquette. tributaire. Voilà, je suis pas Ok. tributaire. Voilà. Donc le Donc, truc tu peux avance. avancer, Voilà, le truc avance. Eh ben, écoutez, super. En plus, j'entends des beaux noms. Hélène, là, Sadie, enfin, je veux dire, il y a du lourd là dans ton. Je suis dans ton très, projet. mais j'ai vraiment C'est très beaucoup, bien j'ai entouré. beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance. Moi, je suis passé devant, je mettrai les liens. Et j'invite les gens à regarder les liens, je mettrai les incrustes. Mais visuellement, c'est très attirant, ça donne envie. C'est quand même souvent le premier contact qu'on a avec un jeu de rôle. Hein. Et ouais, mais moi, je trouve que c'est hyper important. Ça raconte le visuel, c'est le premier contact. Elle a de la place dans son planning pour des commissions. Ok. Pensez à Hélène. Voilà, donc pensez à Hélène pour vos illustrations. Et je vous remercie tous les deux pour cette Merci à toi. présentation très Merci à complète toi, de votre jeu. Donc la geste du Nadir, je mettrai tous les liens. Moi je vais suivre ça de mon côté. Je vais essayer de parler du kit d'initiation, voire de le faire jouer idéalement et puis d'en faire un retour. Et Pardon d'interrompre ta Mais conclusion. tu as le droit. Le Let Pledge, c'est le mois prochain. Exactement, je vais dire le let's play pardon. à ne pas manquer le mois prochain ou Sur Ulule. Sur Voilà, Ulule. vous cherchez la geste du Allez, Nadir, ok. sur Ulule, vous tombez dessus. D'accord, Voilà. et décisif parce que c'est avec ce let's play qui est réussi qu'on pourra sortir l'intégralité de ce que vous avez imaginé. Alors l'intégralité sortira, mais au niveau qualité qu'on voulait. La qualité, vous C'est ça. Ouais, parce que le papier, la couverture rigide et tout ça, voilà, c'est c'est une grosse partie du prix. quoi. J'entends bien. Voilà. C'est tout à fait entendable, on le sait, on sait les difficultés. Bon, eh ben écoutez, moi en tout cas, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et je vous Merci. remercie. Merci.